Je me demande le paquet d'un paquet de faces, c'est bien à toi, babe. Parce que j'ai du mal à le croire, babe. Je réalise que le mal est partout. Mec, la femme que j'aime peut me faire un one-two. Ça non, je fais des efforts, mes blessures ne s'effacent pas. Je tombe de haut pourvu que je ne me casse pas. Besoin de ton aide, maman, je veux pas devenir zinzin. J'essaie de me penser arrière, mais l'alcool ne me passe pas. J'étais prêt à t'offrir la lune, et ça n'a pas semblé te convenir. Je n'en veux même pas ce tocard. Je me dis que t'as fait ton choix, mais tu sais ce qui me dégoûte. Tu accuses la distance et ça me ronge à l'intérieur. Si tu savais ce que j'éprouve, yeah, yeah. Penses-tu vraiment que ces trahisons, je les méritais? N'as-tu pas pensé à moi avant de t'en aller? Et tu me parlais de distance. Est-ce que tu t'entends parler? Tout ce qu'on a vécu t'a balancé dans l'autre sens. Hey, hey, t'as fait tout tomber alors. T'as fait tout tomber alors. Oh, t'as fait tout tomber alors. Oh, t'as fait tout tomber alors. T'as fait tout tomber alors. T'as fait tout tomber alors. Oh, t'as fait tout tomber alors. Oh, t'as fait tout tomber alors. Baby, baby, baby. Je sens comme si je m'étouffais, ou comme si quelque chose me poussait dans le vide. Et je suis peiné comme jamais je ne l'avais été. Me plaques-tu parce que j'ai pas assez de thunes? Les plans que j'avais pour nous, tu n'en as pas idée. Je voyais déjà les têtes que nos gosses auraient lues. J'étais prêt à t'offrir la lune, et ça n'a pas semblé te convenir. Je n'en veux même pas ce tocard. Je me dis que t'as fait ton choix, mais tu sais ce qui me dégoûte. Tu accuses la distance et ça me ronge à l'intérieur. Si tu savais ce que j'éprouve, yeah, yeah. Penses-tu vraiment que ces trahisons, je les méritais? N'as-tu pas pensé à moi avant de t'en aller? Et tu me parles de distance. Est-ce que tu t'entends parler? Tout ce qu'on a vécu t'a balancé dans l'autre sens. Hey, hey, t'as fait tout tomber alors. T'as fait tout tomber alors. Oh, t'as fait tout tomber alors. Oh, t'as fait tout tomber alors. T'as fait tout tomber alors. T'as fait tout tomber alors. Oh, t'as fait tout tomber alors. Oh, t'as fait tout tomber alors. Ici, le titre de cet ouvrage, de ce coaching, c'est Essence d'une chose. Essence d'une chose. Essence d'une chose. Introduction. L'essence est l'origine d'une chose ou de ce qui fait exister une chose dans le monde, c'est-à-dire le but de la chose en question. L'essentiel d'une chose est le but ou l'essence de la chose en question. Un but fait exister toujours une chose dans le monde ou dans la vie d'un être humain. Pourquoi l'école existe? Ou qu'est-ce qui fait l'essence d'une école dans une localité? C'est les connaissances scolaires qui font l'existence d'une école dans une localité. D'où l'essence d'une école, c'est l'enseignement des connaissances scolaires aux enfants et aux jeunes d'une localité donnée. Un exercice personnel à faire. Demande-toi pourquoi la route existe, ou quelle est l'essence d'une route ou les habitants d'une localité. La réponse de cette question va te permettre à connaître l'essence de la vie que tu veux mener, ou l'essence de l'activité ou du domaine que tu veux entreprendre. 1. Une chose. Pourquoi?
pourquoi une chose existe au juste. C'est aussi d'un besoin, c'est à cause d'un besoin plutôt. Voilà, un besoin fait exister une chose. Rien n'existe pas par hasard dans ce monde. Selon la philosophie de René Descartes, selon lui, il faut douter de tout ce qui existe pour pouvoir identifier l'essence des choses dans ce monde ou connaître les vérités des choses dans ce monde. C'est le doute cartésien. René Descartes montre l'illusion des choses dans ce monde. L'illusion est ce qui n'est pas réel ou vérité d'une chose. D'où la vérité d'une chose est l'essence d'une chose. Une chose, c'est l'essence. Selon la philosophie de Socrate, selon lui, il faut qu'on pose des petites questions à un être humain par rapport à une chose ou par rapport à la vie de l'être humain jusqu'à l'être humain puisse découvrir la vérité d'une chose ou de la vie qu'il mène lui-même. Cette philosophie renvoie à l'existence des choses dans ce monde. Selon mon point de vue, pour connaître l'essence d'une chose, il faut demander celui qui détient la connaissance de la chose, ou soit il faut faire l'étude de la chose en question qui consiste d'analyser minutieusement la chose pour identifier l'essence de la chose. Et puis il faut exposer les recherches aux personnes du domaine pour qu'on puisse aboutir à un bon résultat. Donc l'essence d'une chose. Donc numéro 1, une chose. Donc pourquoi une chose existe. Donc il faudrait pourquoi l'arbre qui donne les fruits existe. Et pourquoi il y a des arbres qui ne donnent pas les fruits. Donc c'est une question. Donc c'est une question à demander. Donc pourquoi on n'utilise pas le manguier pour faire les planches ou etc. Donc on utilise plutôt les tecs. Deux raisons d'être. L'essence est la raison d'être d'une chose. Toute chose qui existe a sa raison d'être. Les gens cherchent leur raison d'être pour réussir en consultant les coachs, des experts, des domaines, etc. La seule chose qui aide l'être humain à découvrir sa raison d'être, c'est de poser des questions. Pourquoi ça existe? Pourquoi cela est ainsi? Pourquoi j'existe? Selon la Bible, chaque être humain a une raison d'être. Parce que chaque être humain a sa mission qu'il va accomplir sur cette terre que son Créateur lui a confiée depuis la naissance. Une mission est une raison d'être pour un être humain. Il est difficile de découvrir la raison d'être d'un être humain, mais ce n'est pas impossible de la découvrir. Au fur et à mesure que l'être humain évolue, il découvre petit à petit des choses qui lui ouvrent la voie de sa raison d'être dans un domaine précis. Quoi faire pour connaître sa raison d'être? Quel métier qui me passionne? Quel métier qui me procure la joie? Mon intuition me parle de quel métier au juste. L'être humain doit apprendre assez de temps pour la découverte de sa mission ou de sa raison d'être. Avant de faire une chose ou une activité, il faut connaître d'abord sa raison d'être. Au cas contraire, l'échec espère l'être humain en route. Donc, la raison d'être. Pourquoi je vais faire ça? Pourquoi je vais faire ça? Pourquoi cela est ainsi? Donc, il faudrait poser des questions. Avant de faire une activité, pourquoi je fais cette activité? Pourquoi je fais ceci? Pourquoi je dis ceci? Donc, des fois, les gens parlent, après, on les accuse, ils ne s'en rendent compte parce qu'ils ne savaient pas la raison pour laquelle ils ont commencé la communication ou ils ont entamé la communication avec quelqu'un. Donc, il faudrait à chaque fois de faire une chose, de faire quelque chose, il faut connaître sa raison, la raison d'être de la chose. Pourquoi tu veux créer la chose? Donc, lorsque tu quittes pour faire quelque chose, tu rentres dans une logique de créativité. Donc, tu veux créer quelque chose. Pourquoi tu veux créer ça? Il faut définir un but pour la chose, un objectif pour la chose que tu veux faire.
Donc il ne sert à rien de quitter, de dire que moi je vais devenir un grand médecin ou moi je vais devenir quoi. Donc, il faudrait définir un but, sa raison d'être, pourquoi je veux faire, pourquoi je veux mener cette vie. Donc cette vie. Donc il faut l'essence de la chose. L'essence de la chose. Donc il est nécessaire de le faire ça. 3. But. Chaque chose qui existe a un but. Le monde a été créé par Dieu, le Tout-Puissant, et ce monde se transforme des siècles par des génies créateurs, etc. Nous vivons dans un monde programmé. Ce monde a été programmé par Dieu grâce à la Bible, Coran, etc., qui enseigne aux êtres humains la vie que Dieu veut qu'ils mènent sur terre. Par exemple, tu mangeras la sueur de ton front. Un enseignement tiré de la Bible que chaque être humain rencontre dans son quotidien chaque jour que Dieu fait. Le but de Dieu pour les êtres humains, c'est de vivre sur la terre en rendant des services appelés missions. Cela prouve qu'il y a une logique d'utilité dans ce monde. Lorsqu'une chose a un but, la chose devient utile immédiatement pour les êtres humains. C'est la raison d'être de la chose ou c'est la mission de la chose. Par exemple, le maïs sert de l'alimentation des Togolais. C'est pour cette raison que les agriculteurs togolais cultivent le maïs. Ce monde aussi a été programmé par les génies créateurs depuis l'origine jusqu'à aujourd'hui. On continue par le programmer en utilisant la logique d'utilité. Parfois, nous souffrons dans ce monde à cause de manque de connaissance des buts des choses que nous utilisons chaque jour que Dieu fait. Si les habitants d'une localité sont dépourvus des connaissances du but de l'agriculture, ils n'auront pas l'envie d'entreprendre dans ce domaine. Le monde d'Abraham est différent du monde d'aujourd'hui à cause des programmations des génies créateurs. Le monde d'aujourd'hui est programmé par des domaines, des modes de vie des différentes sociétés, à savoir le domaine de l'école, le domaine de formation, le domaine du ministère, le domaine d'agriculture, le domaine du commerce, le domaine de la médecine, le domaine de la sécurité, le domaine de sociologie, le domaine de religion, le domaine de justice, le domaine de mariage, etc. L'être humain doit connaître le but de la chose ou de la vie qu'il veut mener pour pouvoir atteindre son but, car la chose qui existe dans ce monde a une raison d'être. C'est pour cette raison que chaque chose a un but. Soit avant de créer une chose, il faut avoir forcément un but ou une mission d'existence. Donc, je viens de dire que les gens souffrent parfois dans ce monde à cause de l'essence des choses. Donc ils méprisent ou ignorent l'essence des choses dans ce monde. Donc pourquoi dans ce monde? Donc par exemple, les gens souffrent au foyer dans le mariage parce qu'ils sont des chrétiens. Ils ne savent pas comment le mariage, quelle est l'essence du mariage au sein du christianisme. Ils ne savent pas quelle est l'essence du mariage au sein de la religion musulmane ou au sein du mariage dans la religion animiste. Donc, il faudrait que, avant de faire une chose, d'aller faire une chose, il faut connaître l'essence de la chose dans la vie. Pourquoi la chose là existe dans la vie? Pourquoi? Il y a même les gens qui fréquentent sans savoir pourquoi ils fréquentent. Donc, il faudrait qu'à chaque chose, il faut demander les experts du domaine pour connaître le sens de la chose, le but de la chose avant de faire. Il ne suffit pas de gâcher du temps ou de faire des nombres d'efforts que, bon, tout le monde, que quand tu fais l'effort, tu vas réussir. Non, c'est le but qui domine.